Au début, ah, t'as vu ça, c'est Prosper, c'est bien. Au bout d'un an, ah, putain, ah, 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 Prosper. Ah. Au bout de 2 ans, ah, non, lui, c'est qui lui? Oh non, lui, je connais pas, lui. Ah, lui, c'est. One, two, 3. Ça démarre tout de suite. Du poker. Je trouve que le poker, c'est le plus beau jeu du monde. Je suis un fan de poker. À 19 ans, je suis parti vivre à Londres. Et la seule chose que j'avais, c'est que j'avais une télé. Je parle de ça dans les années 2000. J'avais une télé. Et tous les soirs, quand je rentrais du taf, mon plus grand plaisir, c'était de regarder du poker à la télévision. Et je trouvais ça génial parce que les Anglais, ils faisaient déjà du poker à la télévision. Quand j'ai vu ça, j'ai quitté Londres, je suis rentré à Paris et j'ai dit bon, on va faire ça en France. Je pense que j'étais un des premiers qui a fait du poker à la télé. Je voulais être le premier et j'avais fait ça, je me souviens, peut-être 15 jours ou 3 semaines avant Patrick Bruel, qui lui avait fait ça sur Canal+, qui a aussi connu un grand succès. 1, 2, 3, 4. Oh là là, ça c'est très drôle. Ça c'est une photo d'une jeune femme avec qui on a fait une vidéo publicitaire pour Bravo Loto. Et en réalité, c'est un plan caméra où on a l'impression qu'un homme fait un cunnilingus à une jeune femme. Et en réalité, quand on change le plan de la caméra, on le voit, il est en train de manger une pastèque. Quand on a lancé cette pub sur les réseaux sociaux, ça n'a pas eu un gros buzz. Et quelques heures plus tard, notre partenaire avec qui on travaille maintenant depuis des années, qui s'appelle Jiffy, qui a 95% de ses clients sont des clientes. Quand eux l'ont balancé sur leurs réseaux sociaux, là il y a eu un buzz extraordinaire et ça a été une folie. Et là il y a eu un engagement de gens pour, contre, du sexisme, pas du sexisme. Je trouve ça drôle parce que c'est comme aujourd'hui l'humour. Si on fait une blague sur les noirs et qu'on est noir, il n'y a pas de souci. Si on fait une blague sur les juifs, qu'on est juif, il n'y a pas de souci. Si tu fais une blague sur les noirs mais t'es blanc, t'es musulman et que tu fais une blague sur les juifs, tout de suite c'est toute une question de point de vue. Et la com c'est un peu ça aussi. Moi j'ai un grand respect pour les femmes, la dignité humaine, donc j'ai pas eu l'impression de faire quelque chose de méchant. Allez hop, tac, 1, 2, 3. Monsieur Rémi Gaillard. J'ai beaucoup d'admiration pour Rémi Gaillard. Ce mec me fait foncièrement rire. Cette histoire de cage, ça a été fou. Quand on a lancé Bravo Loto, j'avais déjà depuis un certain temps l'idée de mettre quelqu'un... au début, je voulais mettre quelqu'un dans une vitrine, enfermé, avec un jackpot, faire jouer des gens, et pour le délivrer, fallait faire tomber le jackpot. En fait, je voulais mettre Rémi. Rémi m'a dit, écoute, ton truc il est bien, mais moi tu me mets pas dans une vitrine. Moi je veux bien le faire, mais je veux le faire pour une cause qui me plaît. Sa cause c'est de défendre les animaux. C'était évident, on a lancé ça, il s'est mis dans une cage à l'SPA. Franchement ça a été fou cette aventure. La vidéo elle a fait 50 millions de vues en 48 heures. Nous, notre app elle a été téléchargée des millions de fois. Lui, son but c'était de faire adopter les animaux. Nous, notre but c'était de récolter le plus d'argent possible pour la SPA. Donc en fait, à chaque fois que vous téléchargiez Bravo Loto ou Bravo Speed, on reversait X euros à la SPA. Je crois qu'on a levé, tout confondu, un peu plus de 200 000 euros en 3-4 jours. Donc ça a été un succès incroyable, tout le monde était content. Oh. Nice People. Le premier souvenir que j'ai de Nice People, c'est quand j'arrive à la tour TF1, je suis reçu par Étienne Moujotte en haut de la tour, il est de dos à moi, il regarde le tout Paris et il me dit, de dos, hein, il me dit Prosper, vous allez représenter la France dans notre première télé-réalité parce que Nice People c'était la première télé-réalité de TF1. Il venait de se faire déchirer par M6 avec le Loft, donc il fallait qu'il réponde. Et moi, quand il me dit d'aller représenter la France, je ne savais pas exactement ce que c'était le jeu. Et je lui dis, monsieur Moujotte, regardez mon physique, ça peut marcher, je sais pas moi, Maroc, Tunisie, peut-être un peu Espagne, mais vous êtes sûr vous avez... Donc en fait, j'étais hyper fier de représenter la France dans ce jeu. La célébrité, c'est un truc de fou. Surtout qu'en plus, quand vous avez rien fait. Les gens célèbres autrefois, c'était quoi? C'était des astronautes, c'était, je sais pas moi, Magellan, Christophe Colomb qui allait découvrir une terre. Et après, c'est devenu... Alors, il y avait ceux qui ont dû faire de l'avion, qui devaient passer l'Atlantique, ça devait être fou. Après, c'était les acteurs, c'est-à-dire les gens qui imitent les gens qui ont fait des trucs incroyables. Et après, ces célébrités, ça a été ceux qui, même pas qui imitent, qui font rien. Donc quand tu fais rien, tu fais tout.
qui deviennent célèbres. Donc en fait, la célébrité aujourd'hui, elle a... Ah, lui, il est super connu, qu'est-ce qu'il fait? Bah lui, il met bien ses baskets. On est d'accord qu'aujourd'hui, c'est n'importe quoi. La carte bonus. Un mojito dans l'espace. On a une plage privée avec mon frère dans le sud de la France, la Pampa, et on a envoyé un mojito dans l'espace. Tout n'a pas du sens dans la vie. On a une plage, on aime les mojitos, on l'a envoyé dans l'espace. Ça, c'est notre plus joli coup de com'. Je pensais même pas que c'était possible. Moi, c'est l'idée qui me plaît. Envoyer un mojito dans l'espace, Elon Musk, lui, il a envoyé une bagnole. On envoie tout dans l'espace. C'est un gros bordel. Le mojito est exposé, les gens se prennent en photo avec. Jamel Debbouze, quand il est arrivé à la plage, la première chose qu'il a fait, il a regardé, il a vu l'idée, il s'est pris en photo. Donc ouais, ça nous sert pour la com. Et j'aime bien, faut toujours essayer de raconter des belles histoires. Les gens aiment les belles histoires.